Alors, les Bonjour, enfants, je vous présente monsieur le secrétaire général de la Cour constitutionnelle, monsieur Badé Gilles. Vous l'avez vu à la télé certainement l'année dernière quand on a installé la Cour parce qu'il a fait son discours, etc. Vous avez vu comment il est grand? Oui. Ah, voilà. Merci, Tata Inès. Tout premièrement, je voudrais d'abord vous présenter les différents membres de la Cour constitutionnelle, ceux qui travaillent à la Cour constitutionnelle et qui sont devant vous. Vous avez déjà monsieur le vice-président, monsieur Razaki Amunda Issifou, qui est le vice-président de la Cour constitutionnelle. C'est lui qui vous a salué tout à l'heure et qui vous a... Ensuite, vous avez monsieur André Katari, conseiller à la Cour constitutionnelle et doyen d'âge de la Cour constitutionnelle. Ensuite, vous avez madame Cécile Marie-Josée Dedravo, épouse Zizinopoué, qui est également conseiller à la Cour constitutionnelle et qui est aussi en même temps président de la Haute Cour de justice, qui est une autre institution de l'État. Ici, vous avez madame Akovo Baou Tohosi Daniel. Elle est magistrate et elle est la première secrétaire générale adjointe de la Cour constitutionnelle. Vous avez madame Isabelle Serapi Aïssi Djono Djato. Elle est administrateur civil et elle est la deuxième secrétaire générale adjointe de la Cour constitutionnelle. Et vous avez moi-même, je m'appelle Gilles Badé, je suis professeur à l'université et je suis en même temps le secrétaire général de la Cour constitutionnelle. Merci, monsieur le secrétaire général. Voilà, on a plein de petites questions, on va essayer de faire vite. Alors, mon grand, tu vas poser ta question? Je voudrais savoir c'est quoi la constitution du Bénin. Très bien. La constitution du Bénin, c'est là où on prévoit comment est-ce que l'État du Bénin doit être géré. Qui sont ceux qui vont diriger l'État du Bénin? Comment on va les choisir et comment ils vont exercer leur pouvoir pour diriger un peu tous les citoyens? Et quels sont les droits que les citoyens ont et qu'ils doivent réclamer quand quelqu'un ne respecte pas ces droits-là. C'est ça qu'on appelle la Constitution. L'ensemble des règles qui disent qui sont les gouvernants, comment ils doivent gouverner et quels sont les droits et devoirs qui sont reconnus aux citoyens pour que les citoyens soient à l'aise dans le pays. Pouvez-vous nous parler un peu de l'histoire de la Constitution? La Constitution que nous appliquons aujourd'hui, celle qui doit être respectée à la date d'aujourd'hui, c'est la Constitution du 11 décembre 1990. Avant le 11 décembre 1990, il y avait un ancien texte qu'on appelait la loi fondamentale. Et dans cette loi fondamentale-là, on parlait de marxisme-léninisme et on parlait de révolution. Et à un moment donné, il y a eu quelques difficultés dans le pays. Et ces difficultés-là ont amené ceux qui étaient là en ce moment, le président Kérékou et d'autres personnes, a dit qu'on va se rassembler tous dans ce qu'on va appeler la conférence nationale pour proposer des solutions aux difficultés que le pays a connues en ce moment-là. Et à cette occasion, ceux qui se sont réunis et qui sont venus d'un peu partout dans le pays, ils ont dit qu'on va mettre fin à l'ancienne loi fondamentale et que désormais, on va mettre en place une constitution et dans cette constitution, on va prévoir les libertés, les droits et les libertés des citoyens. On va prévoir que tout le monde a le droit d'être libre à condition de respecter les lois de la République. Et on a mis dans cette constitution tout ce qu'il faut pour que les gens soient heureux, soient épanouis.
Et on a prévu dans cette constitution une nouvelle manière de gérer les affaires de l'État. Et c'est comme ça que tout le peuple, tous ceux qui avaient l'âge de voter, sont allés le 2 décembre 1990 faire un référendum. Et quand ils ont fait le référendum, ils ont dit qu'ils sont d'accord pour cette nouvelle constitution. Et le 11 décembre 1990, ceux qui étaient au pouvoir en ce moment-là, c'est-à-dire le président Mathieu Kérékou, le premier ministre Nicéphore Soglo, le ministre de la Justice, qui était M. Yerwessi, ils ont promulgué, ils ont signé ce texte. Et désormais, le 11 décembre 1990 est retenu comme la date de départ de la Constitution du 11 décembre 1990. Et c'est cette Constitution qui est en place jusqu'à aujourd'hui. C'est très pédagogue. Vous êtes un grand pédagogue, monsieur le secrétaire général. On continue. Merci beaucoup. Tu nous poses ta question? Je voudrais savoir, la Cour constitutionnelle sert à quoi? Voilà, on a parlé de la Constitution. Maintenant, la Cour, elle sert à quoi? Voilà. Très bien. La Cour constitutionnelle est là pour que, lorsqu'on est en train d'appliquer la Constitution, s'il y a un problème sur comment il faut appliquer la Constitution et que les gens ne s'entendent pas sur comment il faut appliquer la Constitution, celui qui n'est pas d'accord, il vient, il saisit la Cour constitutionnelle pour lui demander est-ce que c'est comme ça qu'on va appliquer la Constitution ou bien c'est d'une autre manière. En tout cas, on n'est pas d'accord. Et la Cour constitutionnelle prend le dossier, regarde, et la Cour constitutionnelle va finir par donner raison à l'un ou bien à l'autre de ceux qui ne sont pas d'accord sur comment on doit appliquer la Constitution. Si un citoyen aussi dit que les droits et les libertés qu'on a prévus dans la Constitution, quelqu'un est en train de violer ça, telle personne ne reconnaît pas ses droits. Par exemple, il a le droit d'aller à l'école. Et quand il veut aller à l'école maintenant, quelqu'un l'empêche d'aller à l'école. Ou bien une loi l'empêche d'aller à l'école. Cette personne vient devant la Cour constitutionnelle et dénonce cette personne à la Cour pour dire les droits de la Constitution, là, quelqu'un refuse que je bénéficie de ça. Et la Cour constitutionnelle regarde et donne raison, soit à celui qui est venu porter plainte, soit à l'autre. Enfin, c'est la Cour constitutionnelle aussi qui, après les élections des députés, va dire voici ceux qui sont élus députés. C'est la Cour constitutionnelle aussi qui, après l'élection présidentielle, va dire voici celui ou bien celle qui est retenu pour être président de la République. Voilà ce que fait la Cour constitutionnelle. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général.